Le rêve a cercé. On a peur d'être bon. On a peur d'être envahi de la parole de Dieu. Et pourtant, nous sommes dans cette salle. Les haris sont à côté des musulmans, à côté de certaines congrégations, à côté des catholiques, à côté de qui connaît, à côté de tout ce qu'il y a comme foi. Ils prient. Ils sont dans cette salle. Ils professent l'amour. Rien ne se passe. Pourquoi donc nous battons, nous, tout le temps, pour rien du tout, juste parce qu'il y a une différence? Pourquoi, comme l'a dit l'abbé Abékan, on refuse la foi, on refuse l'amour, on refuse cette bonté qui est naturelle en nous? Vous n'avez pas remarqué qu'il est si difficile de mentir? Et c'est comme ça que dans les services, souvent dans les enquêtes, on met la main sur les criminels. Parce que nous sommes vérité, nous sommes nés vérité. Il est plus difficile de mentir que de dire la vérité. Parce qu'il vous est difficile, à moins que vous soyez un menteur malade, il vous est difficile de répéter le même mensonge plusieurs fois. Vous allez finir par dire la vérité. Nous sommes faits vérité. Notre chair, notre cœur, notre esprit, notre âme sont faits de vérité. C'est ça notre nature. Mais nous refusons notre nature aujourd'hui. Nous refusons tout ce qu'il y a comme bonté, comme action. Et donc nous empêtrons dans la médiocrité. On a peur de dire quelque chose de différent. On a peur même d'affirmer sa foi, de prier quand l'heure arrive pour un musulman d'étaler sa natte parce qu'on va nous regarder, on va dire mais quel zèle il fait. On a peur de faire le signe de croix pour montrer qu'on est chrétien. Non, on préfère prier parce qu'on va se faire remarquer. On a peur de tout ce qui envahit notre cœur et qui nous permet de mener notre vie communautaire. On a peur. On a peur de tout. On a peur de nous-mêmes, de qui nous sommes, d'affirmer notre différence. Si on n'a plus de rêve, si on n'a plus de foi, on ne peut qu'être sujet à ce qui nous ramène aujourd'hui, qu'être sujet à la violence. Si on n'a pas le rêve d'une vie meilleure, d'une communauté où nous restons ensemble, on ne peut qu'être violent. On a toujours vécu en Côte d'Ivoire en harmonie. Et je le disais ce matin à une émission, moi je pensais que les Daoméens c'était une ethnie de Côte d'Ivoire, que les Dagarés, les Mourés, c'était des ethnies parce que c'est ceux avec qui j'ai grandi. Je grandis à l'époque avec des petits Français, je ne savais pas qu'ils étaient Français, je savais qu'ils avaient seulement la peau différente. On a vécu avec des petits Libanais qui étaient nos amis d'enfance. On a vécu avec les Bété, les Dida, les Nigériens. Et chacun avait son occupation. On ne savait pas, on faisait une communauté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout cela soit détruit? Simplement parce qu'on est arrivé à un moment de l'histoire où il y a des questions, des défis, des problèmes qui ont émergé. Et c'est cela aujourd'hui la question. On a peur de tout. Et le père Abékan l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a fait 12 ans d'expérience internationale, qui a été dans presque tous les pays d'Afrique, qui a mis en place des processus ailleurs, qui décide aujourd'hui de se mettre en congé de ses fonctions pour faire ce qu'il faisait toujours. Il a été 2 ans préfet, mais 12 ans d'acteur de tous les conflits les plus tragiques d'Afrique. Il va faire ce qu'il faisait. Ah, mais c'est pas possible, il y a quelque chose derrière. On a peur de tout. Donc ça fait qu'on se cache. On se cache. On refuse de donner de nous-mêmes. On refuse de s'aimer les graines que Dieu a mises en nous et qui doivent éclore, qui doivent irradier nos communautés. Donc, mon thème se fonde sur cela. Refuser la manipulation. On ne peut pas refuser la manipulation si on refuse de rêver. On sera sujet à manipulation si on refuse notre humanité profonde. On ne peut qu'être sujet à la violence si on ne croit plus en l'être humain, en nos communautés. Si on n'écoute plus nos guides religieux qui nous abreuvent de paroles. Est-ce que vous savez que sur le petit espace, Jean Folly, Gonzagueville, Adjoufou, ce petit espace, vous avez 300 cultes différents, religions. 300 sur un petit espace. Imaginez comme il y a en Côte d'Ivoire. Dans la seule commune d'Aniamant, sur Aniamant, il y a beaucoup de cultes religieux, dont 70 mosquées. L'imam est là, il le sait. Si la foi est aussi à profusion, s'il y a tant de désir de parler à Dieu, d'écouter les hommes de Dieu, pourquoi il y a autant de méchanceté par rapport au nombre de fois? Que faisons-nous? Est-ce que vous prêchez la bonne parole, imam, les abbés ici présents? Est-ce que vos ouailles sont sourdes à vos appels, à vos paroles? Est-ce que les messages que vous donnez sont les messages qu'il faut? Je ne sais pas. J'étais en fonction préfet d'Abidjan quand le 17 juin 2020, un éboulement de terrain a enterré 16 personnes, une 17e personne est décédée à l'hôpital. Et je suis arrivé avec le Premier ministre et les ministres en tant que responsable de la protection civile dans ma zone. Et le gouvernement a pris de ses responsabilités. Mais il était 16 heures, nous n'avons pas encore de bâches et de tentes pour abriter les 733 sinistrés qui étaient là, qui allaient passer la nuit. Et nous avons besoin d'isoler la zone pour faire des recherches de personnes vivantes ou de corps. Donc il était dangereux que les personnes sinistrées retournent sur ce terrain. Il a fallu les enlever de là. J'ai appelé l'imam de la grande mosquée d'Aniamant et quelques imams. J'ai appelé le curé de la paroisse d'Aniamant.
Et avec tous les officiers supérieurs de police et de gendarmerie, je leur ai dit, écoutez, on a un problème logistique, mais vos frères vont dormir, ils sont 733. Essayez de faire quelque chose. Le curé, vous avez un espace chez vous, vous avez des lits. Les imams, vous avez, la mosquée est grande. Est-ce que vous pouvez accepter les gens pendant 24 heures seulement, le temps que le gouvernement mette en place tous les éléments? Et j'ai pris ma voiture, je suis allé continuer les opérations à mon bureau pour faire des réunions. Le temps que j'arrive à Abidjan, j'appelle à Niamey, quelle est la situation? Non, il n'y a plus de sinistrés à l'endroit du éboulement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'église catholique a pris 433 personnes. L'imam de la mosquée est venu arracher des dizaines de personnes. Et il y a un imam d'une autre mosquée qui est venu se plaindre. Pourquoi on n'a pas envoyé des gens chez lui? Ça, c'est pas l'amour, le reflet de l'amour. Cette capacité, cet amour, sans distinction de religion, de race, d'ethnie, même de provenance. Les 733 personnes étaient happées directement par les cultes qui sont là. Je demandais 24 heures. Mais ces personnes ont passé 10 jours à la mosquée et à l'église catholique. Ni le curé, ni les imams ne m'ont appelé pour dire, écoutez, on a besoin d'argent pour prendre en charge. Même pas un centime. Voici que nous sommes capables d'amour. Nous sommes capables de refuser la division. Nous sommes capables de nous élever. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes partis d'Aniamant. Le gouvernement a donné des kits pour que les populations puissent se reloger ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune facture du cardinal. Je n'ai reçu aucune facture des imams. Je suis allé leur dire merci avant de quitter ma fonction. Personne ne m'a dit, mais nos murs ont été salis, il y a eu des endroits gâtés. Personne. Nous avons l'amour dans notre cœur ici. Nous pouvons refuser cette violence. Pourquoi nous voulons toujours mettre en exergue nos différences, nos difficultés, nos haines, nos violences? Il n'y a aucune communauté sans conflit. C'est parce qu'il y a conflit qu'on a des cultes, que Dieu a même hiérarchisé. Il y a des prêtres, des évêques, il y a des imams, il y a le patron du COSIM, il y a le chef supérieur des haristes, il y a... Donc, toutes ces personnes règlent les conflits au sein de la communauté. Les prêtres, les imams règlent des communautés tous les jours, même au sein des prêtres, au sein des musulmans, au sein des hommes de Dieu. Mais ils ont la capacité de s'élever. Pourquoi nous avons cette incapacité d'intégrer ces mécanismes qui sont en nous, mais qui sont dans nos institutions pour régler les problèmes? Et refuser la violence. Il me reste 1 minute, parce que j'ai pris la parole à 7 minutes 16. Il est 17h25. Nous sommes bonté, nous sommes amour, et rêvons d'un monde meilleur, parce que ça existe ailleurs. Il y a ici des communautés qui vivent cet amour-là. Refusons la violence. Refusons la violence en commençant à aimer l'autre. Personne ne vous poussera à aller tuer votre voisin. Personne ne peut vous pousser à tuer votre voisin avec qui vous avez vécu. Quelle est cette force extérieure? Personne ne vous mettra de force une machette en main. Mais c'est la fébrilité, ces opportunités, ces richesses recherchées, ces consolidations d'avantages acquis qui nous amènent toujours à dévoyer, à dérailler, à quitter nos principes personnels qui font qu'on a peur. On est témoin de violence et de destruction, de mort. On se tait et on rit. On est sourd aux violences des autres. Mais c'est ça, tous ces éléments qui gâchent nos cœurs, qui gâchent nos communautés. On peut refuser la manipulation. On peut refuser la violence. Et ça commence par dire bonjour aux voisins, à la soeur tous les matins. On peut refuser la violence. Nous ne sommes pas des instruments au service du mal. Nous sommes des instruments au service de Dieu, au service de la paix, au service de l'amour. Je vous remercie. Merci.